contre l'infidélité conjugale. Provision biblique contre l'infidélité conjugale. Nous allons en quelque sorte résumer le sujet à vous-même. Nous garantissons si vous allez pas sur nous, ma Bible, mon trésor, pour joindre plusieurs rubriques qui ont rapport avec la façon que vous êtes capable de gérer bibliquement l'infidélité. Nous connaissons que la fidélité, c'est un élément clé dans la vie de couple. Deux mondes qui marient, bon Dieu exige la fidélité mutuelle et réciproque. C'est non seulement une valeur traditionnelle, mais aussi une valeur religieuse. L'homme et la femme se doivent fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais malheureusement, on a constaté dans la société de nos jours, valeur ça, ils n'ont pas respecté. Ça est capable peut-être à dire rien, mais si vous regardez à l'intérieur de l'Église également, et même des leaders religieux, ils ont tombé dans l'infidélité conjugale. Situation en Église. Mais de l'autre côté, heureusement, notre grand Dieu, le grand Créateur, livrer le succès des couples chrétiens, livrer le succès aussi là qui est engagé dans les liens du mariage. Et c'est peut-être ça qui fait bon genre provision pour eux-mêmes pour être capable d'épanouir dans la relation conjugale. Bon Dieu n'est pas intéressé simplement à notre vie purement spirituelle, ni à notre vie sociale seulement, mais également à notre vie conjugale. Pour capable vivre le bonheur que mon Dieu serré vous-même, au besoin, premièrement, connaître les principes que mon Dieu baille pour vivre le bonheur, ou besoin d'identifier les ruses du malin qui représentent de véritables obstacles à bonheur, et ensuite vous besoin d'appliquer la parole de Dieu sous les directives du Saint-Esprit dans chaque moment de la vie, et laisse à sûr et certain on marche vers le bonheur. Voilà un petit temps pour définir pour vous-même le mariage, la fidélité et l'infidélité conjugale. Et ensuite, nous allons citer quelques causes ou bien quelques prétendues causes de l'infidélité conjugale. Et ensuite, nous allons citer 7 conseils qui constituent cette provision biblique que mon Dieu fait contre l'infidélité conjugale. Le mariage. Le mariage, c'est l'union légitime et légale de deux personnes de sexe opposé. Ici, nous sommes dans le cadre chrétien. Le mariage, c'est l'union légitime et légale de deux personnes de sexe opposé dans les conditions prévues par la loi et la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Ma première définition pour vous-même, parce que je trouve qu'elle est très importante, et peut-être capable de garder dans quelle législation il n'y a pas défini le mariage ainsi de nos jours. Mais pour le chrétien, le mariage, c'est l'union légitime et légale de deux personnes de sexe opposé dans les conditions prévues par la loi et surtout par les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Ceci dit, le mariage implique un homme et une femme. Le mariage implique un seul homme, une seule femme. Ce n'est pas un homme et deux femmes, ce n'est pas deux femmes et un homme, mais c'est un homme et une femme. Nous avons présenté par rapport avec le langage de la Genèse. Un Adam, une Ève. Ils ont essayé de mettre une tierce personne là, c'est contre les Saintes Écritures, la parole et la volonté de Dieu pour cette institution si noble que de le mariage. Le mariage implique la valorisation du partenaire dans l'échange ou le partage des sentiments. Tout ce qu'on a comme échange avec le partenaire là,
un motif que vous gagnez, c'est pour capable valoriser. Donc, à travers les échanges qui faits par non seulement les différentes formes de communication, vous pouvez valoriser le partenaire. Donc, le mariage implique la valorisation de l'autre dans le partage des sentiments. Le mariage implique la soumission à une autorité qui régit les différentes sphères de la relation conjugale. Le mariage implique la soumission à une autorité spirituelle. Si ça fait bien qu'elle saute, les gens ne pas reconnaître qu'il y a une autorité spirituelle sous tête. Donc le mari et la femme, l'autorité spirituelle qui est sous tête, c'est Dieu. Dieu est l'autorité spirituelle qui établit les principes qui va gérer sphère relation madame avec mari. Et un élément dans le principe, c'est la fidélité jusqu'à ce que la mort sépare de ça. Le mariage implique le respect des clauses d'une alliance ou bien du contrat à laquelle les deux personnes sont volontairement données. Et mariage là, ou si un contrat, c'est avant tout un contrat écrit et deuxièmement un contrat verbal, la tradition d'accord, contrat verbal. Et dans le contrat verbal, ça, il y a plusieurs clauses, il y a plusieurs principes que vous prenez volontairement et vous dites vous respectez. Ce n'est pas pression. Si vous avez un monde qui a un dit pour le marier, l'État va reconnaître le mariage. C'est volontairement, nous avons dit oui, moi d'accord. Claude ça, parmi lesquelles il y a la fidélité, mais après les fidèles à partenaire là. On a une approbation volontairement. Non seulement la définition du mariage, mais également les implications de cette définition qui exclut la possibilité de l'infidélité conjugale. Maintenant, c'est quoi l'infidélité conjugale? Juste avant de tomber dans l'infidélité conjugale, dans tout ça, la fidélité conjugale. Fidèle, c'est celui qui kembe l'engagement. Donc, lorsqu'on dit que quelqu'un est fidèle, c'est quelqu'un qui tient ses engagements. Donc, la fidélité, c'est le fait de tenir ses engagements et de respecter la parole de Dieu. Et lorsqu'il s'agit de la relation conjugale, de la fidélité conjugale, c'est le fait de tenir ses engagements et de respecter la parole de Dieu concernant la relation conjugale. Il y a deux aspects là où besoin de respecter dans ce qui a rapport à la fidélité conjugale. C'est premièrement engagement des blancs et deuxièmement la parole de Dieu, les saintes écritures. Vous besoin de respecter et c'est là que ça va parler de les saintes écritures qui ont rapport avec surtout la fidélité conjugale. C'est là que ça surtout va parler de la fidélité conjugale. Bien entendu, il y a des gens qui vont parler de plusieurs types de fidélité. Il y a des gens qui vont parler de fidélité amoureuse qui a rapport avec fidèle affection. Il y a sa fidélité affective, donc c'est partage des actes affectifs pour fidèle là-dedans. Parce que le partenaire là, c'est lui-même qui a le droit et la priorité à vos actes affectifs. C'est toute affection que vous devez partager dans l'intimité, c'est avec le partenaire. Et deuxièmement, il y a beaucoup parlé de la fidélité sexuelle. Maintenant, c'est dans le partage physique. Donc, il y a deux aspects dans la fidélité. C'est l'aspect affectif là. Et deuxièmement, l'aspect physique là. Donc, ça conduit malheureusement, il y a des gens qui sont simplement fidèles sur le plan physique, mais l'affection par rapport avec le partenaire là, malheureusement, il n'y a pas de partenaire là, il y a partagé à quelqu'un d'autre. Ça, c'est de l'infidélité. Donc, un seul monde, vous devez chérir, parce que c'est lui-même qui se partenaire légal et légitime que la loi et bon Dieu reconnaît. Et chaque couple
grand sac vinyle de droit et pas devoir, ou bien on l'a dit, c'est simplement sur le plan affectif, il parlait également de l'infidélité. Également, l'acte sexuel, à proprement parler, les faits en dehors du mariage, ça veut dire acte extra-conjugal, relation sexuelle extra-conjugale, c'est l'infidélité conjugale. L'infidélité conjugale, c'est non-respect des principes de l'alliance qui marient ensemble avec partenaire. Infidélité conjugale, c'est de ne pas respecter principe alliance mariage. L'infidélité conjugale, c'est ça une relation à trois. Pas oublier au début, la création, bon Dieu voulait son relation à deux. Mais malheureusement, les émotions des hommes, la charnalité, le péché, le diable lui fait que il vit toute nos relations à trois. Donc, une relation à trois, c'est de l'infidélité conjugale. C'est-à-dire, mon nom met une tierce personne là-dedans. Il y a madame là, il met une tierce personne, quand il est même privilège que sa femme. Il y a Marie là, l'ajoute une tierce personne qui va ajouter les mêmes privilèges, c'est ce qu'on appelle l'infidélité conjugale, relation à trois. Son monde qui décide à chercher et même offrir affection et séduction en dehors du foyer conjugal. Donc l'infidélité conjugale, son monde qui décide à chercher affection et séduction en dehors de son foyer, ou bien qui décidait à bailler affection et à séduire également en dehors du foyer légal et légitime que la loi et le Seigneur reconnaissent. Ça veut dire aller ailleurs en dehors du foyer. En plus fois également, l'infidélité conjugale, c'est une fuite de la réalité conjugale. On a fui la réalité conjugale, fuit sa responsabilité vis-à-vis de son partenaire, il prend en route l'infidélité, parce que toute l'infidélité, c'est dans les actes affectifs et également sur le plan physique. Les gens n'ont pas répondre avec droit et devoir que le gagnant sur le plan affectif et physique vis-à-vis de son partenaire, là, on parle également de l'infidélité. Donc, l'infidélité, c'est une trahison. Ça veut dire la trahison de l'alliance conjugale. C'est notre trahie alliance conjugale qu'on prend devant la loi et devant la société, devant Dieu, devant l'assemblée, côté que mariage a célébré. Donc c'est une trahison de l'alliance conjugale. Et c'est parfois un monde qui bon folie d'aventure. Et les gens aussi aventuristes. Ils ont quitté le droit conjugal, ils ont allé à l'aventure. Ils ont quitté la maison, côté que vous faire jeunes gens et jeunes filles, et bien ils ont fait ailleurs. Donc parfois son besoin d'aventure qui mène ailleurs et malheureusement ils sont tombés dans l'infidélité conjugale. Donc l'infidélité, c'est la trahison de l'interdit ou la transgression de l'interdit. C'est là que bon Dieu dit non, pas d'accord ça. Mais malheureusement, l'homme ou la femme de transgresser interdit ça. Dans le Nouveau Testament, mot infidélité, nous jouons 25 fois. Et il y a un autre mot qui dérive de mot infidélité, nous jouons 31 fois. Mais mot grec qui traduit mot infidélité, c'est porneia. Porneia, il traduit par plusieurs termes en français. Porneia, il traduit par plusieurs termes en français. Parmi les termes, c'est fornication, impudicité, adultère, union illégale, immoralité, immoralité sexuelle, parce qu'il y a différents types d'immoralité, prostitution, ou bien relation illégitime, et toute autre espèce d'impureté qui est liée avec relation sexuelle. Donc, mot pornéia nous dit les traduit en français par un querelle de mots de groupe, fornication, impudicité, adultère, union légitime, immoralité sexuelle, prostitution, relation illégitime. De loi accompli une acte, la Bible reconnaît les corps de l'infidélité et l'infidélité conjugale. Il y a quelques précisions que tu as côté pour même.
Parce qu'il y a tout le monde qui gagne peut-être une fausse conception par rapport à l'infidélité conjugale. Première précision, c'est que l'infidélité conjugale n'est pas toujours une question de sexualité. Tu as posé par problème là. Donc ce n'est pas seulement l'organe des relations sexuelles, des rapports sexuels avec un tiers partenaire qui vous parlez simplement de l'infidélité. Donc l'infidélité conjugale n'est pas toujours une question de sexualité. Parce que les recherches comblées une vie affective qu'on gagne en dehors du foyer, ou bien leur combler une vie affective de tierces personnes qui pas compagnon légal et légitime, compagnon légal et légitime, vous parlez de l'infidélité également, l'infidélité conjugale. Donc l'infidélité conjugale, ce n'est pas toujours une question de sexualité. Il n'y a pas gagné une relation sexuelle là-dedans, mais il taxe d'infidélité vu que ou a comblé une vie affective dont l'autre monde est partenaire légal et légitimement qui est droit à ça. Malheureusement, ce n'est pas lui-même qui bénéficie ou bien ce n'est pas lui-même qui recevra. Deuxième précision, l'infidélité conjugale n'est pas une question de personnalité. Parce qu'une fois dans la société, lorsqu'on parle d'infidélité, où est les hommes? Bon, malheureusement, le monde évolue. Si à un certain temps, vous entendez un couple qui est infidèle là-dedans, vous pensez directement aux hommes. Maintenant, c'est la femme également, parce que et l'homme et la femme sont capables de tomber dans l'infidélité conjugale. Et d'ailleurs, il n'y a pas existé un type de personnalité infidèle. Pour garder mon nom là infidèle. Non, pas un type de personnalité infidèle. C'est parfois peut-être mon nom que l'infidèle. Ou capable de peut-être ils sont monde qui bien posé, bien tranquille. Il peut-être pas dans quel autre monde à l'intérieur de l'église, mais ailleurs, à chercher, etc. Donc l'infidélité conjugale, c'est une question de personnalité liée. Et ensuite, ça va concerner un seul partenaire. Les deux partenaires sont susceptibles d'être infidèles si on va respecter l'engagement. Quatrièmement, l'infidélité conjugale n'est pas thérapeutique. Parce que ça peut nous arriver que vous pensez qu'une relation extra-conjugale va permettre que vous redonnez du vide de la vie à la relation de couple. Par exemple, vous avez quelques problèmes dans le foyer là, vous n'avez pas marché bien, mais la expérience ailleurs. C'est peut-être expérience ailleurs qui va dire bon, on va booster le foyer ou bien il va chercher, il y a plus d'expérience, mais ce n'est pas à l'intérieur, c'est en dehors du foyer. Parce que mon foyer est prêt pour mourir, on a dit bon, et on va faire thérapie, on va essayer. Parce que si vous continuez le foyer, vous avez la phrase net, parce que moi, insatisfait dans le foyer, vous avez une expérience en dehors du foyer. Peut-être l'insatisfaction capable de faire dans le plan sexuel, si vous n'êtes pas satisfait de son partenaire sur le plan sexuel, donc au lieu d'abandonner le foyer, là, vous expérience extra-conjugale comme ça, mais il satisfait sur le plan sexuel, d'après lui-même, le foyer est capable de continuer normalement. Bon, il y a des gens qui considèrent ça comme une thérapie, et il y a même des psychologues qui passent du tout d'une vision chrétienne, qui conseillent ça, les quelques bagages pour pas joindre dans le foyer pour qu'à chercher ailleurs parce que le vide à l'intérieur de vous-même vous le combler par tous les moyens. Bon, malheureusement, c'est une fausse conception. Ils affirment toujours que l'infidélité conjugale n'est pas qu'à guérir d'ailleurs l'homme mal ou pas qu'à ajouter l'autre mal pour dire qu'à guérir. L'autre problème, c'est pas problème, on ajoute à l'aide pour dire une solution. Mais le contraire, c'est vous pour joindre une solution. Donc, pas qu'à résoudre un problème, on va ajouter l'autre problème sur lui-même. Cinquièmement, l'infidélité conjugale est dangereuse. Même les partenaires ou infidèles avec la pas comme ça. D'ailleurs, c'est un péché contre Dieu avant tout. Donc, ça fait nous, l'infidélité conjugale est dangereuse. Ce n'est pas seulement les partenaires là comme ça, non. Les dangereuses pour qu'ils se sont gardés. Même les partenaires là, pas comme ça, ils pas au courant, mais c'est une situation catastrophique pour la vie conjugale et c'est un péché contre l'institution établie par Dieu, c'est le mariage. Donc, l'infidélité conjugale est dangereuse
même si l'autre partenaire ne sait pas que son conjoint est infidèle. Sixièmement, l'infidélité conjugale ne se termine pas toujours par un divorce. Bon, il arrive que des gens qui expérimentent ce qu'on appelle le pardon. C'est vrai, conséquences catastrophiques, mais il y a des gens qui vont expérimenter le pardon après une infidélité. Ça peut arriver que le partenaire qui est victime, il est d'accord faire l'expérience du pardon, il pardonner au partenaire infidèle, bien que d'écouter de parler de péché, toujours il y a une conséquence. Ça ne peut jamais arriver pour un péché pour pas de conséquences. Donc lorsqu'il y a infidélité, même lorsque le partenaire connaît ou ne pas connaît, il y a des conséquences. Et lorsque le partenaire au courant a toujours des conséquences, même lorsqu'il décide de faire l'expérience du pardon, ça peut arriver tout. La personne est fidèle, il décide de demander pardon et bon, toujours bon et bon, c'est possible de rebâtir les liens, même si peut-être catastrophe y aurait été. Ça, c'est quelques précisions que tu as posées pour même par rapport à l'infidélité conjugale. Mais qu'on y a, qui ça parfois, nous qu'on avancé comme excuse, nous dit ça, excuse, ou bien comme des motifs, mais malheureusement, ce sont des motifs qui ne sont pas campés pour être capable de tomber dans l'infidélité conjugale. Et ça s'appelle les motifs inconscients. Les motifs inconscients, c'est comme si vous n'avez tout bon et pas faute moins. Pas qu'on est tombé dans l'infidélité. Ou bien c'est famille, c'est pour ça que vous et pas seulement même. Papa n'a pas de caractère avec mon seul mari, ou bien maman n'a pas de caractère avec mon seul mari. C'est comme si vous n'avez tout, son bagage qui est au fond de lui-même, c'est totalement inconscient. Ou bien il y a des gens qui dans le quartier de la caille, ou bien dans un autre quelqu'un qui dit dans la famille, ça va pour un monde qui est fidèle après le mariage. Ou bien dans la zone, ça, pour que j'aime pour monde qui lève pour faire la différence par rapport à qui est fidélité. Vous n'avez pas utiliser ces motifs les motifs inconscients. Les motifs inconscients, quand les gens fait pas vraiment conscient, c'est garder, il fait. C'est comme si la carrière c'est plus fort que lui, c'est une seconde nature. Bon, pour combler les blessures ou bien frustration qu'il a en enfance, enfin, son bagage, bon enfance côté raté, bon plaisir, pas de vie, automatiquement faut vivre. Par contre, comme ça, surtout psychologue, on remet avancer ça, leur rater quelques événements, quelques expériences dans l'enfance. Par contre, si on mettait les déviations sexuelles là-dedans, on dit que vous allez vivre à l'âge adulte. Bon, c'est une fausse conception qui n'est pas du tout vraie, mais il arrive que des gens qui prennent ça comme des motifs pour tomber dans l'infidélité conjugale. Donc c'est plus fort que eux, c'est à l'intérieur de eux-mêmes. Bon, je ne suis pas bien vivre, la vie est très tard, malheureusement, après le mariage, avec toute catastrophe, ça a gagné la donne. Bon, deuxième catégorie de motifs, il y aurait les motifs prétextes. Quand on a caché vraie raison de l'infidélité là, on a cherché des prétextes. Par le prétexte, on dit bon, quel autre monde de l'église là vous connaissez qui fait le tout? Ou bien qui dit bon, après le monde fait, moi, ça va craser le foyer pour autant. Ou bien on dit bon, moi quand je vais profiter de jeunesse, bon, ça c'est des motifs prétextuels. Ou bien on est capable de prétendre quand un garçon qui a été fidèle, ou bien quand une fille qui a été fidèle, ou pas qu'on est l'être humain, c'est quelqu'un qui est polygame. Tout ça, c'est des prétextes que nous avons des excuses, même que nous faisons avancer comme motif. Bien, nous même comme ça fait longtemps que je résister. Bon, finalement, la chair est faite. Donc, c'est des prétextes, malheureusement, on a avancé comme excuse pour tomber dans l'infidélité. Donc, après là, mon cher, on tombe aujourd'hui, mais ça fait longtemps, ça fait longtemps. Donc, nous jouons 19 occasions, mais dernier ça. Capable de comprendre ça, son dernier quelqu'un, parfois, bon, pas d'excuse dans la dimension ça, pas d'excuse devant Dieu, pas d'excuse par rapport avec l'alliance qu'on prend, pas d'excuse également vis-à-vis de partenaires, ça fait nous révéler des excuses, malheureusement des fausses excuses ou bien motifs prétextes. Nous parlons des motifs inconscients, côté mon dit, c'est garder, tomber dans la bagarre. Il y a des gens qui parlent des motifs prétextes.
côté mon nan qui pour prétexte. Tout le monde a fait lui. Donc c'est pas moi même quand je propose bon chrétien, moi bon mari, moi bon madame, moi et des fois on dit chaque monde bon grenzen donc à offrir ou bien pas que j'aime mon garçon pas petit pas chat. Donc pas oublier société a venir avec un ensemble de types pour pousser à faire des choses que moralement selon la morale biblique, selon l'éthique chrétienne, pour pas rentrer là-dedans. Il y a des gens qui avancent ce qu'on appelle des motifs relationnels. Des motifs relationnels, c'est quand nous nous comme ça, bon, relation n'a crasé parce que on va sentir moins bien avec madame, avec Marie. Donc, une opportunité pour combler le stress qu'apporte la famille en dehors du foyer, donc obligé à le faire. Donc, ça fait près de 2 mois, madame n'a pas accepté de gagner des relations normales avec moi. Parce qu'on a beaucoup d'affection dans notre famille, même si je vais ailleurs, bon, sauf le frère. Nous essayons. C'est comme si nous entendons que la relation, sa propre relation avec son partenaire légitime, il va marcher bien. Donc, les jeunes ont offert affection et séduction ailleurs, dans le fini, il prend sa comme une excuse. C'est parce que le patron est dans le foyer. Donc, madame dans le foyer, il a une petite affection, non? Madame a toujours couché dos à dos ensemble avec moi. Donc, on y a, puisque dans le monde, il offre presque gratuitement, ou bien l'acheter, mais la profiter de l'occasion. De mon cher, mon stress là, et transformé en dépression, parce que la vie familiale est difficile pour moi-même, comme je n'ai côté pour me relaxer. Nous disons des excuses, mais nous devons classer parmi les motifs relationnels. Nous n'avons ou bien partenaire là, tu fais mon bagage. Moi-même, tout m'a vengé. Donc, partenaire, il est infidèle avec moi-même, tout va être infidèle ensemble avec. Donc, partenaire, il y a soupçon que il y a l'autre, moi-même, tout. Je ne peux pas paraître comme qui puisse dans la relation, nous chercher ailleurs. Nous chercher ailleurs également, c'est des excuses qui peuvent camper devant l'alliance et même devant le jugement de Dieu. Nous classer parmi les motifs relationnels. Et ça nous révèle également les motifs de déséquilibre conjugal sur le plan sexuel et affectif. Les motifs de déséquilibre sur le plan conjugal, de déséquilibre conjugal sur le plan sexuel et affectif. Nous ne sommes pas satisfaits avec madame moi, ou bien pas satisfaits avec Marie, ou bien pas une grande intimité entre nous. Donc, m'obliger à connaître le monde, pas qu'à vivre sans intimité, donc m'obliger à chercher intimité ailleurs. Donc, madame n'est pas trop fort, ou bien Marie n'est pas trop fort. C'est vrai, pas de problème entre nous, mais il n'est pas capable de satisfaire moi, m'obliger à combler ce vide ailleurs, à chercher cette satisfaction sexuelle et affective ailleurs. Bon, on a tenté d'équilibrer des choses pendant que nos tentatives totalement mal à droite. C'est ça des motifs de déséquilibre que nous n'avons pas satisfait sexuellement mais affectivement dans le foyer, la chercher satisfaction ailleurs. Rapidement, on va communiquer 7 parmi quelques provisions et principes bibliques concernant la relation conjugale. Numéro 1, vous devez connaître le plan de Dieu pour la relation conjugale. De la parole de Dieu, il y a des principes très clairs concernant le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour la relation conjugale. Il y a un élément très important dans la relation conjugale, c'est ça que l'exclusivité. Donc, la relation conjugale est exclusive. Pas de place pour l'autre partenaire. D'ailleurs, Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce n'est pas à ses femmes, à une seule femme. Même Jean, bon Dieu va négocier, l'homme servit, c'est lui-même seul pour servir. De même pour la relation conjugale, la relation conjugale est exclusive. Un seul partenaire. Pas de place pour 2 partenaires. Principe numéro 1 nous dit, nous avons engagé dans les lieux du mariage de reconnaître que bon Dieu est plan. Et dans le plan de Dieu, un principe très clair, c'est la fidélité à son partenaire jusqu'à ce que la mort sépare. Principe numéro 2, nous avons engagé dans le mariage de reconnaître le mariage a des ennemis, le mariage a des adversaires. Adversaire, c'est Satan, le diable, les autorités dans les lieux célestes,
les acolytes du diable et même parfois des êtres physiques. C'est vrai, vous mariez avec un partenaire, mais la bataille n'est pas encore gagnée parce qu'il y a des adversaires. Le diable pas d'accord ou est que mariage doit aller de bonheur en bonheur, de victoire en victoire. Mariage doit épanouir. Il faut qu'on ait que il y a des adversaires, il y a des ennemis. Par exemple, dans Jean 10, verset 10, il dit le diable ennemi, l'adversaire, il dit vous faites pas bagarre, vous tuez, égorgez et détruisez. Et malheureusement, dans le mariage qui passe dans l'action satanique. Nous connaissons Osée 4, verset 6. Leur manquer connaissance, malheureusement, ou tomber dans le trou. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous connaissez que le mariage a des ennemis. Toute institution que mon Dieu établit et qui a aidé, régulariser, principe de la société, Satan contre eux, Satan va d'accord ensemble avec eux et nous lever, camper, de détruire, ainsi que le mariage, Satan va détruire. Vous comprenez ça? Ou bien un bon ami qui veut mariage à réussir, c'est Jésus. Mais il y a un fidèle ennemi qui veut écraser le mariage par tous les moyens possibles. Et surtout, il connaît que l'infidélité conjugale, c'est tout le moyen qui a écrasé l'institution du mariage, et bien, à servir ensemble avec. Principe numéro 3, vous pouvez reconnaître que la fidélité conjugale implique la participation des partenaires. Ce n'est pas qu'à toi garder ou fidèle pour participer. Et c'est tous les deux partenaires qui vont participer. Donc, si partenaire est infidèle, regardez quelque part, ce n'est pas gagné, on a responsabilité. Parce que c'est deux partenaires qui sont impliqués. En une fois, c'est eux qui vont pousser l'autre à l'infidélité, même que l'acte d'infidélité a des conséquences avant tout personnelles. C'est pourquoi il faut excuse bon et le partenaire a poussé moi ça c'est infidèle. Mais très souvent, on gagne des comportements qui motivent l'un partenaire à l'infidélité conjugale. Donc, principe numéro 3, reconnaître que la fidélité conjugale implique la participation des partenaires. C'est deux millions, une ou fidèle vis-à-vis de l'autre. Il y a plusieurs versets capables de garder. Donc, Éphésiens 5, verset 22 et verset 25. Exode 14, verset 20. Lévitique, chapitre 20, verset 10. 1 Corinthiens 7, le verset 5. Principe numéro 4. Vous faites reconnaître que l'infidélité conjugale est un péché et ce péché a de graves conséquences sur la vie de celui ou celle qui est infidèle, également sur la vie du couple. L'infidélité conjugale, c'est un péché et le péché ça accompagné de graves conséquences sur la vie du monde qui est infidèle là et sur le couple là également. Et par contre, pas oublier que le principe de la parole de Dieu dit comme ça, mais que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, pas craser l'institution, pas craser l'engagement, l'alliance, côté que bon Dieu va être sur l'approbation. Vous pouvez capable de lire 1 Corinthiens 6, le verset 18, côté que vous demandez pour fuir l'infidélité. Si quelqu'un parle dans la Bible, par exemple, dans Jacques 4, verset 7, il dit comme ça, résister au diable. Mais au péché, face à l'infidélité, la Bible dit courir pour l'infidélité. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'infidélité, courir pour lui-même, pas rester là-dedans. 1 Timothée 5, le verset 8. Donc, l'homme et la femme sont responsables pour capable prendre soin de famille et dans tous les domaines, y compris par rapport aux besoins affectifs et besoins sexuels. Principe numéro 5, reconnaître que la qualité de la relation avec Dieu influence le succès conjugal. Très souvent, le problème d'infidélité il peut découler d'une mauvaise relation avec Dieu. Donc là où elle n'a malheureusement pas sous servir mon Dieu, mais en plus fois il est susceptible pour que il fait face et tomber dans la tentation. Oubliez que la Bible prescrit dans Matthieu 26, verset 41, la prière et la vigilance pour ne pas tomber
dans les tentations. Priez et veillez afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. On chrétien pas prier, on chrétien pas pratiquer la vigilance spirituelle, mais n'est pas capable de résister aux tentations. Donc, qualité de relation avec mon Dieu l'a influencé succès dans la vie conjugale ou-même. L'a évité bien des dégâts par rapport à l'infidélité conjugale. Proverbe chapitre 18, verset 10, ou capable de lire, ou bien Proverbe chapitre 8, verset 13, 1 Pierre 3, le verset 7, qui montrait que la femme peut gagner et Marie par sa fidélité, son bon témoignage. Également, les deux mondes, ils ont formé un couple, les ont prié ensemble, et bien, ils ont attiré davantage la grâce de Dieu sur la vie de couple, sur le foyer. Principe numéro 6, reconnaître la disponibilité de la grâce de Dieu pour l'infidèle repentant. Reconnaître la provision et même la disponibilité de la grâce de Dieu pour le partenaire infidèle repentant. Ça arrive que malheureusement, ou tu es infidèle en tant que mari ou en tant que madame, heureusement ou vivant, et bon Dieu lui fait provision de sa grâce, sous repentir, la pardonner. Sous repentir, la pardonner. Les finis n'a résolu le problème conséquences. Il y a plusieurs textes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Reconnaître d'où tu es tombé et repens-toi. Et Christ lui-même l'a restauré. C'est très important. Dernier principe numéro 7. Reconnaître la provision légale contre l'infidélité conjugale. Donc il y a une provision légale. On peut se parler ici de la séparation. On est capable de décider, séparer, ou bien l'autre mot c'est divorcer si il y a preuve d'une infidélité. C'est une provision légale. Bon, peut-être qu'à dire, bon, pas besoin de divorcer, mais sous la infidélité, partenaire capable d'accord, est capable d'accepter, capable de demander et des provisions légalement selon le droit, selon la loi, pour capable de divorcer ensemble avec si il y a en flagrant délit, si on reconnaît qu'une infidélité conjugale de la part de l'autre. Donc, nous souhaitons que vous avez une bonne note maintenant. Dans Sagesse, mon Dieu, Papa, nous, on va faire place à quelques questions que vous avez vous poser. Merci parce que vous êtes dans le temps. Bonsoir, frère Félicien. Pour qui ça, les jeunes chrétiens ont tombé dans le péché, l'église là? Fiancé, premier bagage responsable de l'église là, imposé aussi mariage. À qui ça causé, mariage ça impliqué? Bon, et c'est une décision de l'église. Moi, je suis capable de rentrer là-dedans. Mais je vais dire quelque chose. L'église va marcher sans principe. Si ça t'arrive que vous déplacez, vous décidez de affilier en l'église, pour les bagages que vous faites, c'est demander qui principe l'église là. Si dans le principe l'église là, les que vous tombez dans le péché sexuel avec un monde, c'est marié. Eh bien, la loi est une pour tous. Ça, c'est le principe de l'église d'accueil. Mais si il n'y a pas de pris dans la bagarre, c'est là qu'il est capable de s'en sécuriser. Deuxièmement, si il y a mariage, moi-même, je conseillé pour mon accompagnement également. Ou pas prendre deux mondes qui, malheureusement, ont raison de l'autre, qui ont un acte sexuel, bon, madame, fille a été enceinte, ou elle mariée, sans que pas d'accompagnement. Parce que, en plus de fois, c'est deux mondes qui ne sont pas prêts. Je ne vais pas parler de pas prêts sur le plan économique, non. Mentalement, ils pas prêts, spirituellement, ils pas prêts. Donc, il faut gagner, les gens qui ont encadré avant tout, faire des séances psychologiques, 40 séries pour eux-mêmes, des cures d'âme. Pour expliquer, pas envie de prendre les mariés, les filles vont aller dans le cas. Donc, il y a besoin d'apprendre à les connaître. Il faut avoir un coach pour accompagner dans ce sens. Donc, pas d'abord également, on me paraît, on se non dans l'église là, les filles vont chercher l'autre,
qui est vierge ou bien qui est tout neuf pour marier. Ça, c'est un véritable désordre. Donc, la première chose, c'est principe pour l'Église établie dans le domaine ça, et après, pas gagner discussion. Mais, quel que soit le monde nous marié, il faut gagner des suivis, vous savez, l'encadrement de deux jeunes, malheureusement, qui tombaient dans le péché sexuel. Et, bon, Bagala dit paraît que, comment on dit, c'est un péché scandaleux. Le titre scandaleux, c'est les malheureusement avec quelques jours, elles vont monter. Bon, depuis ces péchés, il est toujours scandaleux. Mais on dit c'est un péché qui, on dit, j'explique scandaleux parce que l'autre. Donc, c'est une fausse conception que lié tout péché, c'est péché. Aux yeux de Dieu, tout péché, c'est scandale que donc, on n'a pas besoin de prétendre, dire bon, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, restez tranquille, aux autres, priez mon Dieu pour doter la chair pour nous. Mon Dieu béni, frère Fifi. Si je m'en donne moins, je ne suis pas satisfait. Est-ce que si je tâche, je vais un stimulant pour moi satisfaire, est-ce que ça a son problème lié? Bon, soit je suis un stimulant, par contre, quelle cause qui fait qu'on ne pas satisfaire là? Parce qu'il y a plusieurs causes. Ou pas capable de ton fausse solution à un vrai problème. Il faut identifier le problème là avant tout. Donc, qui cause là? Qui problème là? Et ensuite, juste avant de dans la cause là, il faut connaître c'est quoi la satisfaction sexuelle. Parfois, un pile monde définit selon l'expérience de l'autre monde, selon ce qu'il y a dans la tête. Tandis que, il y a toute une littérature qui vérifie dans le domaine, c'est quoi la satisfaction sexuelle. Il faut la connaître. Lorsqu'on connaît, maintenant, si malheureusement, vous parlez de standard, ça, vous regardez, pendant combien de périodes vous parlez de standard de satisfaction sexuelle là, parce que ce n'est pas tout acte sexuel qui finit par une satisfaction. Il y a plusieurs raisons qui fait que, malheureusement, depuis les mariés, peut-être c'est 15% d'actes sexuels qui arrivent à la satisfaction. Donc, les ça, vous besoin de garder. Ce n'est pas parce qu'un acte sexuel n'est pas arrivé à la satisfaction qui veut dire que vous allez chercher l'autre démarche. Deuxièmement, vous ne pas prendre médicaments pour contre il faut gagner un spécialiste qui étudie, qui connaît type de nature et deuxièmement, effet secondaire, médicaments ça à gagner sur vous-même. Surtout, médicaments ça qui gagnent un pile droit là-dedans, ou pas qu'à prendre comme ça. Pas parce qu'on monte en machine, autant donc monsieur a offert d'eau. Au médicament là, c'est 3 heures de temps que lié. On te plaint à la maison, dit votre médicament. Nous sommes montés en machine de Léogane à Merger, on est qu'à offrir médicaments dans la machine. Médicaments ça, bon, efficace. Depuis que médicaments ça, c'est pour chanter ou à la maison, etc. Malheureusement, c'est pour pas tout l'argent pour le médicament. On le demande de dire, médicaments ça, si madame nous dit 3 chaud, ou qu'à prendre également la pièce de tension. Même médicaments, il faut dire, même médicaments, il faut offrir. Bon, évitez, ne pas acheter médicaments dans la rue. Bon, malheureusement, ça fait en Haïti, mais dans les grands pays, c'est avec prescription de médecins traitants ou acheter médicaments. Et ensuite, il y a quelques problèmes, c'est psychologiquement réglé avant tout. Ça n'est des problèmes impuissants ou bien problèmes l'idéal, sont problèmes avant tout psychologiques que liés. Il demande quelques exercices pour capable commencer à améliorer la situation. Mais vous devez mettre bon, vous devez marier, vous devez faire bouteille pour vous-même, vous ça. Vous devez faire rentrer dans la vie à deux, en fait, il va faire bouteille pour les mêmes. Et ensuite, il faut pas être conception par rapport avec l'acte sexuel dans le pays d'Haïti, surtout, il faut qu'on capable de désacraliser ça. Et ça fait dans le mariage, vous avez longtemps slogan à gratuité. Non, c'est au nom de l'amour. Bien au contraire, c'est faire du bien à l'autre. Donc si il y a souffrance, il va là. Bonsoir mon frère. Est-ce que les gens ont convoité l'autre monde dans l'esprit? Est-ce que ce n'est pas un acte d'infidélité?
Matthieu chapitre 5, verset 27 et verset 28. Bon, mon inspiration tout petit sous contexte. Scribes et pharisiens, yo tap vanté tête que yo gen justice dans yo même pour aller dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ même a montré que la justice qui sauve, c'est la justice qui vient de Dieu et non ça veut dire propre justice. Et pour ça, il prend plusieurs éléments pour montrer que justice qui dit à pratiquer, il n'est pas capable de mener dans la sanctification, voire pour t'amener dans le royaume de Dieu. Et pour ça, Jésus a dit le péché, il n'est pas trouvé simplement dans l'acte. Le péché se trouve également dans l'intention. Pour Jésus, selon la doctrine de Jésus, l'infidélité, ce n'est pas leur commettre acte là que lié, mais c'est l'intention. Donc, le péché commence dans le cœur. Pour les Juifs et les pharisiens, le péché, c'est leur faire acte là. Et acte là, l'autre monde, ouais, et fait du tort à l'autre monde. Mais pour Jésus, surtout dans le contexte Matthieu, verset 26, chapitre 5, verset 27, 28, c'est l'intention. Donc, on pêche déjà dans l'intention. Et ici, l'intention, c'est trois éléments liés par rapport au péché sexuel. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'objet tentatoire, qui est dans l'environnement, un objet qui tente, et pour qui motive, c'est-à-dire la convoitise qui sortit dans nous-mêmes. La tentation dans l'environnement, et n'importe bagaille qui a tenté, on est capable de regarder une photo ou tenter, n'importe bagaille qui a tenté, si toutefois la caillou gagne ce qu'on appelle l'envie, ou bien ça veut dire la consommation d'éléments et tentatoires de convoitise là, et ou d'alcoolique ou parler ou c'est. Donc, dans le contexte face à ça, le péché c'est l'intention et non l'acte. Et si l'intention ajoutée à l'acte, péché consommé. Bonsoir, chers conférenciers. Comment pouvez-vous expliquer que les pays dont leur législation admet la bigamie? La polygamie. Encore on va expliquer ça, c'est la nouvelle mode. C'est la société. Vous comprenez que l'homme a fait expérience pour satisfaire pour peut-être par eux, également pour démentir et montrer que vous êtes total désaccord au principe établi par la Bible. Oubliez que le diable il a agi dans ce domaine-là. Vous ne pouvez pas parler de Bible satanique. Oui, ça peut faire une convention partout. Il y a les versets de la Bible satanique. Satan a inventé pour Bible également. Et Satan a toujours imité mon Dieu, mais imité dans le sens qui est totalement opposé à sa mon Dieu établi. Pour Dieu, le mariage implique un homme et une femme de deux personnes de sexe opposé. Mais il y a plusieurs formes de mariage, le monde offrit. Le mariage de deux mondes de même sexe. Le mariage à l'essai. À dire au fond de temps, où on passe un contrat, ou à devant le maire, ou bien dans l'officier de la civile, ou passer un acte de mariage pour un certain temps. Vous avez le mariage à l'essai. Donc, si vous gardez un an, ou bien vous avez un an dans le cadre, etc., donc à renouveler le contrat. Il y a un mariage à trois. Oui, le mariage à trois, quand il y a un homme et deux femmes, ou bien deux femmes et un homme. Bien ça, vous avez des mariages échangistes également. Donc, il y a plusieurs partenaires. Dans ce cas-là, ils ont changé partenaire. Il y a deux garçons, deux filles. Il y a pas madame l'autre. C'est chaque mari et madame l'autre, etc. Donc, le monde a fait un paquet d'inventions. Mais toute invention, ça va la classer parmi les actes contre nature et, mon Dieu, condamné dans Romains chapitre 1er. Déviation sexuelle, acte contre nature, pas d'accord du tout avec le plan créateur, le plan de Dieu pour l'homme et pour les relations sexuelles. Donc ça c'est l'invention des hommes et tout le monde a su mon Dieu, il doit pratiquer surtout la parole de Dieu. Bonsoir, Féfé. Si on est fidèle une fois, ou bien on fait une infidélité envers un partenaire, on demande le pardon, mais mon conseil a toujours répété ce qui s'est passé, malgré les dits pardonnés. Qui ça me fait? Bon. Et nous connaissons qu'il y a tout un processus pour capable gérer le conflit. Pour capable gérer le conflit. Donc, type de conflit, ça, il y aurait des conflits sourds-noirs. Ça veut dire, bagala là, mais il va résoudre totalement.
Ou demander pardon, oui, partenaire, ok, pas de problème. Mais il va nous pardonner totalement. De temps en temps, la remonter à la surface. De temps en temps, la répéter la situation. Nous laissons à besoin de connaître le vrai sens du pardon. Le vrai sens du pardon et rendre le pardon très pratique. J'espère que le sujet de mère a parlé autour de sa gestion et bonne gestion des conflits dans le foyer. Nous allons approfondir dans ce sens. Mais le pardon de gens, et pas oublier ça le faire non, mais pour prendre décision ou pas tirer revanche par rapport à ça le faire. D'ailleurs, pour pas une capacité pour oublier, c'est très difficile. Bon, un petit exemple très clair. Dieu pardonne, l'on reconnaît photo, repentir, demander pardon, il vous pardonne. Mais est-ce que vous pensez que Dieu va oublier? Non. Le pardon n'est pas oublié. Vous êtes capable de songer la gala, mais vous surmontez parce que vous avez pris une décision pour ne pas venger, pour ne pas tirer revanche par rapport avec acte côté que vous-même vous êtes victime là-dedans, toutefois que vous décidez de pardonner. Bonsoir. Vous dites selon la loi, mon vous dites selon la loi, mon provision légale pour divorcer et selon la Bible. Est-ce qu'il y a un monde qui a divorcé? Selon la Bible, est-ce qu'il y a un monde qui a divorcé? Bon, quand il parle de divorce dans la Bible, il commençait dans l'Ancien Testament. Et Jésus, dans l'explication de la Bible, dans le sermon sur la montagne, il dit, mais pour qui ça Moïse t'est prescrit pour payer une lettre de divorce? Il dit, c'est à cause de notre nature pécheresse. Mais lettre de divorce là, c'est une sorte de garantie que tu pour partenaire qui recevoir là. Parce que sans une lettre de divorce, capable toujours qu'il y ait un problème pour que les capable de marier. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Après Jésus a précisé ça dans Matthieu chapitre 19. Il dit, au commencement, il n'était pas dans le plan de Dieu que l'homme et la femme y séparent. Dans un premier temps, bibliquement parlant, le mariage n'est pas dans le plan de Dieu pour couple monde qui marie, pour chrétiens. Mais il arrive pendant un certain temps, socialement, il reconnaît le divorce. Et ça fait moi dire, il y a une provision légale dans la loi pour monde divorcer. Mais pas croire que deux personnes qui marient, ils doivent arriver dans le divorce. Mais comme on y a, malheureusement, qualité mariage, en mille fois, ils ne pas camper, non seulement sur la volonté de Dieu, ils ne pas respecter le principe de Dieu qui est établi. C'est parce que bon mésentente, bon problème qui n'est pas qu'à résoudre, qui fait que nous avons pensé, imaginer et même arriver au divorce. Donc, quelle est la vérité ça? Selon le plan de Dieu, nous ne pas divorcer. Demandez mon Dieu grâce pour que nous ne pas divorcer de mariage. Mais la loi, surtout la loi haïtienne, reconnaît la possibilité pour deux personnes qui présentaient des cas prévus par la loi pour capables de divorcer si vous voulez. Moi, salut au nom de Jésus, pour qui ça, pasteur, il n'y a pas jamais sacrifié pour foyer? Pasteur, on t'a posé une question ça. Pour qui ça, pasteur, on va sacrifier pour foyer? Bon, en généralité de la question, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je vais commencer à répondre à une question, ça va dans ce maintenant. C'est-à-dire, l'homme est marié avec un monde. Il faut chercher qu'on est au moins, mais qui donne et qui appelle de recevoir de Dieu, si quelqu'un recevoir appel de Dieu. Parce que quelques dimensions pour observer mon Dieu, il faut demander un sacrifice de plus par rapport avec l'autre monde qui va servir mon Dieu dans le même ministère, ensemble avec ou bien qui ont une conception limitée de servir mon Dieu. Mais pas oublier, dans le plan de Dieu, comment on va regarder, c'est Dieu, la relation avec Dieu, et ensuite la famille après. Mais les gens, ça vous fait, malheureusement, ils ont mis Dieu en avant. Deuxièmement, ils ont mis le ministère en deuxième. Parce que cette fois, ils ont séparé la relation avec Dieu et le ministère, ou bien l'individuel. L'église, ou bien le couple, l'autre bagaille. Et ensuite, en troisième position, ils ont mis la famille. Dans le plan de Dieu, c'est Dieu, contact, relation avec mon Dieu. Ensuite,
la famille. Responsabilité pour servir mon Dieu et responsabilité vis-à-vis de la famille. Et après, ministère vient en troisième. Expérience montre-nous, chaque monde mettez, chaque monde marié, mettez le ministère en deuxième, c'est-à-dire donner la priorité au ministère en deuxième, ça a des effets sur la qualité de leur vie conjugale, peut-être sur l'éducation petite, peut-être sur l'ambiance à vivre au foyer, etc. Mais dans ce sens, ça va préciser que, en pile fois, du temps dans le ministère, il constitue une sorte de compensation. Il y a parfois ces fausses conceptions que liées par rapport à Jean comprendre mon Dieu, mais son compensation par rapport avec négligence spirituelle qui vient dans le foyer. Dans le sens que, bon, madame qui passe sur servir mon Dieu, ou même pour prendre des papiers, rien n'arrive. En fait, pour servir mon Dieu, jour et nuit, dans le ministère, ou aller au-delà de ce que Dieu demande, et on néglige le foyer, parce que dans le foyer, mon madame ou bien mon mari n'a pas décidé de servir mon Dieu. Mais le principe, c'est que la relation avec Dieu, la famille et ensuite le ministère. Chaque fois fait comme ça, a toujours gagné des écarts. Bonsoir, frère Félicien, me féliciter au sujet. Ou dit qu'il y a une provision légale pour divorcer. Si vous aimez madame ou dans l'infidélité. Est-ce que dans le cas où vous aimez madame ou dans l'infidélité, moins divorcé, est-ce que moi pas marié avec l'autre fille? 1 Corinthiens 7, verset 39, jusqu'à ce que la mort de l'un des partenaires, même si tu as divorcé ou pas doué remarier. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Parce que l'alliance, c'est jusqu'à ce que la mort de l'un des partenaires a descendu brisé. Et ça fait qu'il y a une possibilité pour faire l'expérience du pardon, ou bien en tant que monde qui victime, ou bien en tant que monde qui fautif. Bonsoir, Pépé. Question par Nancy. Qui conseille pour travailler au monde qui était païen, qui était gagné au ménage, qui était gâté dans tout sens, surtout sur le plan sexuel, et puis qui vit chrétien, qui quittait style de vie ça, et puis vit marié, il y a un mari qui n'a pas faire une chambre. La relation sexuelle, c'est quelque chose qui se définit à deux. C'est un bon lieu où on a fait exhibition pour louer pour tête et pour satisfaire pour tête. D'ailleurs, je dis, malheureusement, question ça va répondre dans un cadre plus ou moins fermé. C'est conception nous gagner des situations avant tout. Il y a des gens qui pensaient peut-être c'est côté oral, parce que dans le acte sexuel, c'est avec beaucoup d'orgueil, parce que c'est le moi qui a dirigé mon nom. C'est sa propre satisfaction, avant tout, tandis que dans l'acte sexuel, c'est chercher avant tout à satisfaire l'autre, à satisfaire le partenaire. Pour satisfaire, parce que si mon bagage qui dérange, il n'est pas d'accord avec la conception de l'éducation, il n'est pas satisfait, il n'est pas à l'aise, il n'est pas ouvert, il n'est pas bailler la donne. Donc avant tout, l'acte sexuel demande une certaine entente et deuxièmement une certaine compréhension parce que la pensée dit comme ça, on baisse sa femme selon son éducation et vice versa. Donc malheureusement, de certaines fois, nous ne pas entendre nous sur une même éducation, ça veut dire une éducation sexuelle qui fait que parfois il y a quelques expériences. Il faut qu'on connaisse tout. Expérience que nous avons faites dans le monde, c'est parfois sans principe avec un esprit de méchanceté, mais dans la relation conjugale, un partenaire légitime, c'est tout le contraire. Vous devez protéger votre partenaire sur le plan sexuel. Donc ça, c'est une priorité. Premier élément, très important. Chercher satisfaction partenaire. Deuxièmement, protéger. Pas de place pour exhibition, pour essayer quelque bagage, pour te connaître dans le monde où on va regarder dans le film photographique. Non. Le plus simple que possible pour la satisfaction des deux partenaires. 1%. Bonsoir, monsieur. Si moi j'ai un ménage, j'ai compris avec mes bons amis, en tant que chrétien, qui ça m'a de faire en relation ça? Fais ça, mon Dieu, nous fait, fais ça, cœur, nous fait. Il y a des gens qui ont assez de force, assez de courage pour être capable de pardonner. Et il y a des gens qui ne sont pas capables. Donc, oubliez que leur vivre leur situation que
gagner un élément qui trouble ou faut joindre une certaine guérison. Et peut-être guérison est passée par une séparation, ici comme nous beaucoup mariés. Donc, ici, il y a des gens qui ne pas prescrire directement, pas dire nécessairement pour le arrêter, pas dire nécessairement pour le séparer. Bon, dépendamment de compréhension, c'est une décision personnelle et également concernant les relations avec mon Dieu. Mon Dieu directive, mon Saint-Esprit directive et lui-même prend une décision personnelle. Bon, ça arrive que lui demander également un spécialiste des conseils. Et les spécialistes avaient simplement des conseils et non des directives. Spécialiste n'a pas pris une décision pour même. La bonne des conseils. Peut-être qu'il est capable de garder le profil partenaire là parce que ça peut arriver que malheureusement, il y a des gens qui manquaient de maturité sur le plan sexuel. Il y a des gens qui sont en vertu, en voilà, malheureusement. Donc maintenant, il y a quelques bagages qui demandent une certaine rééducation. Il faut passer par étape ça jusqu'à ce que vous puissiez prévoir un projet de mariage avec un monde qui trompe une première fois. Je ne vais pas toujours trompé, mais demander pour capable de réfléchir au moins plusieurs fois. Bonsoir, pasteur. Si moi j'ai une fille, je marie avec elle, il va coucher avec encore. Je ne vais pas tomber dans le péché, ni dans l'infidélité. Moi, je ne vais pas tomber dans le péché, ni dans l'infidélité. Qui ça vous tape? Bon, mais. Quelle méthode pour ne pas tomber dans le péché, dans l'infidélité? Bon, ça c'est la solution la plus facile pour nous-mêmes et la plus difficile pour nous. Mais c'est premièrement, les problèmes posés dans le foyer, c'est tête en place, tête posée, chercher cause problème. C'est totalement difficile pour me arrêter pour un bonjour, du bon d'abord. Moi-même, par quel rapport, femme et garçon, mon mari et madame ensemble rapport. On cause à la base, on cause. Chercher cause là. On cause première, on va regarder cause ça. C'est l'autre cause là. Pour capable de chercher traitement et solution pour cause là. Pas oublier que c'est tout naturel, ça veut dire des choses de cause à effet, logique là-dedans, de tel bagage va venir comme conséquence parce que tu as tel comportement, nous besoin de garder qui ça qui est véritable cause là et leur identifier maintenant, nous avons osé porter des solutions à lui-même. Donc, c'est vrai, vous prenez déception dans ce sens, parce que vous approchez votre partenaire, vous repoussez, etc. Mais vous cherchez à comprendre pour qui raison, dialoguer ensemble avec lui-même. Et demandez pour qui ça. Et peut-être, si cause de barreau, c'est pas qu'à solutionner, ou un spécialiste ensemble avec. Malheureusement, dans l'église, nous ne pas quoi dans consulter spécialiste. Nous ne pas quoi ouais, les gens qui étudient dans le domaine qui ont compétence parce que ça a demandé nous pour débousser, etc. Quelque part, on ne peut pas résoudre. Surtout les questions à caractère sexuel, ce n'est pas tout qu'on peut résoudre le problème. Et même dans peut-être ensemble à partenaire, on ne peut pas résoudre. Il y a des gens qui étudient dans le domaine de ça, qui a conseillé, qui a bon conseil. Donc, cherchez ouais. Non seulement on a prié, oui, de côté, pour oublier qu'il arrive très souvent que les médecins humains le soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Ça nous reconnaître, on va toujours dépendre de Dieu, mais bon Dieu il va nous connaissance également. Dans la connaissance, c'est pour capable aider les gens à vivre bien. Donc, consulter dans ce sens-là. Donc, les deux gens vivent dans cette situation, donc le dialogue, c'est le premier élément qui est très important. Le dialogue. Donc, dialogue là, on va dire, mais qui suite nous va donner à la situation. Ok, merci. Nous pensons que c'est un sujet qui est plus ou moins difficile pendant ce semaine-là, l'infidélité conjugale. Nous c'est un fléau que lié, non seulement dans le monde, mais malheureusement dans le monde évangélique. Donc ça fait au besoin certainement, demander mon Dieu beaucoup de grâce pour qu'il fasse pouvoir marcher, river vers le succès, vers la réussite. Il y a des engagements que vous avez besoin de faire. Vous avez fait le bon dépôt de la prière pour que mon Dieu permette que vous parliez connaître une situation que vous avez l'infidélité conjugale. Ou bien préparation que vous faites, ou bien rôle pour jouer dans cette situation ça, et ou bien engagement pour prendre également. Nous souhaitons que le Seigneur a bon succès parce qu'il y a plein de succès pour nous.
Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et espérez rencontrer à vous demain pour un sujet qui a rapport avec gestion des conflits dans le couple. Dieu vous bénisse.